Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester des astuces de Instagram, donc que j'ai retrouvé par-ci par-là donc sur Instagram. On va les tester aujourd'hui et on va voir si ça marche, si ça marche pas. Et voilà ce qu'on pense vraiment sur l'astuce. Déjà qu'on va parler sur Instagram, je vous laisse mes réseaux sociaux, voilà, par ici si vous avez envie d'aller me suivre. Et je vous laisse donc avec la première astuce. Pour la première astuce qu'on va tester aujourd'hui, ça va être en fait, je pense que comme moi, tout le monde le voit. En fait, tous les marques maintenant, ils sont en train de sortir des lip gloss métalliques, des rouges à lèvres métalliques. Donc j'avais envie de tester une astuce qui rend en fait le rouge à lèvres métallique. Et pour cette astuce, tout simplement, on aura besoin des rouges à lèvres, donc de lip gloss. Celui-là c'est en fini mat parce que je pense que ça va tenir meilleur en fait. Après on va mettre de l'highlighter, donc tout simplement des rouges à lèvres et de l'highlighter. La fille que j'ai vue en fait qu'elle faisait ça, elle utilisait un rouge à lèvres nude et par-dessus donc elle mettait de l'highlighter. Et je me suis dit bah c'est bien, mais par contre si j'utilise un rouge à lèvres avec de la couleur en fait, je me dis mais l'highlighter ça va tuer la couleur. C'est pour ça que j'ai pris deux rouges à lèvres. On va tester premier avec la couleur et le deuxième avec un rendu plus nude. Et donc je vais appliquer le gloss. Et tout de suite par-dessus je vais mettre l'highlighter. Je vais utiliser celui-là de chez L'Oréal. Et je vais prendre celui-là d'ici qui est un peu rosé pour aller en fait avec le rouge à lèvres. On verra bien. Donc je vais le mettre avec le doigt. Maintenant je vais tester avec le nude sur la partie de dessus pour voir en fait la partie métallisée parce que je ne l'ai pas encore vu. Voilà, j'ai vu qu'il est mat maintenant, mais j'ai pas vu la partie irisée. Voilà, l'highlighter de chez L'Oréal, c'est vrai que c'est très naturel. Mais pour cette fois-ci, je vais utiliser la partie dorée, que c'est la plus en fait brillant. Donc on va mettre le rouge à lèvres nude. Et donc je prends l'highlighter doré et je vais le mettre par-dessus. Là pour le deuxième, j'aime beaucoup le rendu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour cette astuce, je valide. Mais par contre, vous devez utiliser donc un highlighter assez voyant. Parce que voilà, celui-là de la partie d'en bas, je vois pas beaucoup de métallique. Mais pour la partie de dessus, avec le nude, j'aime beaucoup le rendu. Donc pour cette astuce, je valide. La suivante astuce qu'on va tester aujourd'hui, ça va être pour fixer en fait les sourcils. Je sais qu'il y a des produits que c'est comme des mascaras, voilà, qui coûtent vraiment cher. Peut-être 20 €, un truc comme ça, ou 15 €. Et il y a des gens en fait qui n'aiment pas dépenser autant avec de maquillage. Donc tout simplement, on aura besoin de la laque et aussi donc d'un goupillon. Je pense que ça s'appelle comme ça, mais bon, c'est une petite brosse en fait pour les sourcils ou pour les cils. Et donc ça va être hyper simple. On va prendre donc la petite brosse. On va mettre de la laque par-dessus et tout simplement on va brosser nos cils. Et donc comme vous le savez, la laque c'est pour les cheveux, donc ça peut pas faire de mal aux sourcils et donc ça va vous fixer les sourcils. Et comme ça aussi vous n'avez pas besoin de dépenser 15-20 € avec donc des gels pour les sourcils. Vous dépensez 1 €, 2 € que ça coûte la laque et ça suffit. Donc cette astuce je valide. Pour la prochaine astuce, donc on va tester de nous faire de l'auto-bronzant. On va prendre de la crème hydratante et du chocolat. Voilà, j'ai très hâte. Et avec ça en fait ils disent que vous aurez un bronzage mais très joli, parfait. Mais par contre déjà je me dis si vous transpirez ça va bouger. Donc cette astuce, voilà, ça me dit pas trop, mais bon, on va tester quand même. Et pour cette astuce, on aura besoin donc d'un bol pour faire le mélange, de la crème hydratante et de chocolat que j'ai pris donc Nesquik. Donc je vais prendre de la crème de chez Nivea. J'en prends pas beaucoup parce que je pense pas que ça va marcher. Je vais en mettre quand même un petit peu plus. Et maintenant je prends une petite cuillère donc de Nesquik. Et donc on va tout mélanger. Vous pouvez voir déjà la texture. C'est un peu bizarre mais je pense pas que ça va marcher en fait. Mais bon, quand même on va tester. Et une fois qu'il est prêt, je vais prendre mon bras. Hop. Je sais, c'est dégueulasse. Et on va passer donc en fait à mettre la crème. Fail. Ça sent hyper bon, mais comme vous le voyez, ça fait rien du tout. Peut-être ça a donné un petit peu de couleur, mais quand ça sèche,
vous avez des traces de partout. Donc cette astuce, ça marche pas du tout. Pour la prochaine astuce, tout simplement, voilà, je me suis démaquillée pour utiliser donc une chaussette pour mettre le fond de teint. Et c'est tout simplement que j'ai vu cette astuce partout sur tous les réseaux sociaux et en fait je me suis animée, en fait j'avais envie de la tester, donc je me suis lancée. Et tout simplement vous avez besoin d'une chaussette en microfibre, et c'est les chaussettes un peu poilues que l'on utilise pendant l'hiver. Donc on va la rouler, voilà, je vais la rouler comme ceci vers l'intérieur. Et donc à la fin on a donc voilà. Et je vais tester de mettre le fond de teint donc avec la chaussette pour voir si ça marche pas, si c'est une bonne astuce, parce que c'est pas toujours évident de dépenser 14-15 € avec une Beauty Blender. Donc on va voir ça tout de suite. Et donc je vais appliquer deux fonds de teint et voilà, j'utilise le plus clair que j'utilise pendant l'hiver et le plus foncé que je peux arriver à utiliser pendant l'été. Et là comme j'ai pris le soleil et j'ai bronzé un petit peu, voilà, je mélange les deux. Et donc je vais passer à mélanger tout ça. Ça me fait hyper bizarre d'utiliser une chaussette en fait pour mettre le fond de teint. Déjà je peux dire qu'elle absorbe presque toute la matière que j'ai mis en fait. Et bon les filles, quoi vous dire en fait, c'est qu'avec la chaussette je vois un très joli rendu, mais par contre la chaussette elle absorbe énormément de produits, plus que la Beauty Blender. Donc voilà, si vous n'avez pas moyen d'acheter une Beauty Blender, utilisez bien les chaussettes. Mais par contre voilà, elle absorbe énormément de produits, mais pour le rendu c'est exactement pareil que la Beauty Blender. Donc pour cette astuce, je valide. La prochaine astuce qu'on va tester aujourd'hui, ça va être en fait pour faire notre trait de liner. Alors il est hyper compliqué à le faire des fois, on devient en fait vénère parce qu'on n'y arrive pas. On va tester ça tout de suite et donc je vais prendre ma pince. Je prends en fait le liner liquide, voilà, j'ai des feutres. Mais je me suis dit que le liquide, pour l'imprégner en fait, ça va être meilleur. Donc je vais utiliser un eyeliner liquide. Je vais passer à peindre en fait sur les côtés de la pince. Bon, vous pouvez voir que c'est un peu la catastrophe, mais c'est en fait pour les petites boules que vous avez à la fin. Si vous mettez pas de la teinture sur les boules, je pense que ça ferait pas ça. Et maintenant donc que j'ai le trait, je vais essayer de faire le liner quand même, parce que donc on a le trait et on a la guide en fait. Donc voilà. Comme vous pouvez voir donc le trait de liner, voilà, il est bien fait. J'ai quelques marques donc de la petite pointe de la pince. Je pense que si vous, quand vous allez peindre en fait la pince, si vous mettez pas les boules, voilà, parce que j'ai mis de liner sur les boules, sur les boules. Je pense que si vous mettez pas des peintures sur les boules, ça va le faire hyper bien. Par contre le trait il est bien fait. Après c'est voilà, je pense que pour la note de cette astuce, on dirait qu'elle est moyenne, ni hyper bien ni très mal, parce que quand même le liner il est là. Donc voilà. La prochaine astuce qu'on va tester, ça va être en fait pour donner du volume au regard. Et c'est en fait, moi c'est une astuce que j'utilise depuis des années et ça marche hyper bien, mais vraiment les filles vous devez les tester. Et c'est en fait qu'au lieu d'utiliser un seul mascara, on va utiliser deux mascaras. Donc le premier mascara ça va être pour séparer les cils et donner en fait de la longueur. Et le deuxième mascara ça va être en fait pour apporter de volume et donc avoir les cils hyper grands en fait avec beaucoup de volume. Je vais vous montrer la différence. Et j'espère les filles que cette astuce va vous servir, parce que je vous dis déjà qu'elle marche hyper bien. Comme premier mascara, j'utilise celui-là de Colossal Big Shoot de chez Maybelline. Voilà, en fait, il m'apporte un peu de volume quand même, mais c'est pas un mascara qui va vous laisser des paquets. Et je l'adore ce mascara. Donc je vais passer à appliquer donc la première couche de mascara. Celui-là c'est le résultat pour une seule couche et on va appliquer la deuxième couche. Pour la deuxième couche, j'utilise le Hypnose Drama de chez Lancôme et c'est donc un mascara qui vous apporte énormément de volume. Mais pour moi, de mon expérience, si vous l'utilisez en fait tout seul, ça a tendance à vous faire des paquets, donc je l'utilise comme deuxième mascara. Et je trouve que quand même avec un premier regard, vous pouvez voir la différence avec ces cils et celle-là. Mais voilà, c'est une astuce que je vous conseille vraiment. Donc je vais mettre la deuxième couche sur cet œil et on se retrouve tout de suite pour la prochaine astuce. Et pour la dernière astuce que je vais partager aujourd'hui avec vous, ça va être en fait une astuce qui m'ont donné des artistes en fait.
Parce que dans la parfumerie où je travaille, il y a des fois en fait qui viennent des artistes pour maquiller, des trucs comme ça. Et ils m'ont dit qu'à l'heure de nettoyer nos pinceaux, il faut toujours utiliser de shampoing. Et vous pouvez utiliser de shampoing, les laver et après utiliser de l'après-shampoing aussi, lui faire des masques. Parce que les pinceaux aussi, ils ont des cheveux et donc il faut les nourrir aussi, comme ça on va les rendre plus doux. Et c'est vrai, ça fait un moment que j'utilise donc cette technique là pour nettoyer mes pinceaux. Et c'est vrai que j'ai senti en fait un changement énorme. Les pinceaux ils sont encore plus doux. Donc c'est une astuce que je vous recommande en fait. Et donc pour cette astuce je dis que ça marche super bien. Vous devez le tester et me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle astuce a été ta préférée, celle-là que tu vas utiliser. Et voilà les filles, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt, donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!